Bonjour à tous, donc cette semaine, on se retrouve pour la suite des guides spirituels. Donc la semaine dernière, on a introduit pourquoi il était intéressant de communiquer avec eux. Et cette semaine, on va un petit peu approfondir sur qui sont donc ces guides spirituels et quelles sont leurs missions auprès de nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Aude et je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite clochette pour ne rien rater. Surtout si ça vous intéresse, les guides spirituels, ça va vous permettre de suivre le développement. À ce sujet, la semaine dernière, j'ai fait une première vidéo et je vous mets le lien dans la description. Alors, qui sont ces guides spirituels? Ce qu'il faut savoir, c'est que notre premier guide spirituel reste nous-mêmes, c'est-à-dire notre âme, qui est une particule du divin, de l'univers. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. Donc quand on décide de se réincarner, notre âme se met dans un corps, intègre un corps, et de ce fait, nous faisons l'expérience de la vie humaine. Avec ça, se greffe avec nous un espèce de contrat avec des guides spirituels qui nous sont donc attribués, et cela dès la naissance. Ce guide de vie principal nous aide dans toutes les tâches du quotidien, nous permet d'appuyer notre intuition pour faire nos choix, pour vraiment les choses assez simples de la vie courante. C'est un guide qui nous connaît par cœur, c'est un guide qui nous suit depuis toujours et qui connaît, bien sûr, nos failles, nos faiblesses, nos qualités. Plus on va développer dans sa vie des domaines de compétences en particulier, plus on va acquérir des guides en fonction de ces domaines-là. Par exemple, je deviens peintre, je vais avoir un guide artistique ou musicien, danseur. Si je travaille, je suis menuisier, je vais avoir un guide en fonction de mon travail, par exemple. Et ça pour tous les domaines, hein, bien entendu. À côté de ça, pareil pour les loisirs, si on fait de la compétition sportive, par exemple, ou si simplement on aime collectionner des objets, des choses de la nature. Voilà, notre intuition va nous pousser à trouver des belles choses que nous aimons, mais nos guides aussi vont peut-être nous amener à collectionner tel ou tel objet. Voilà. Donc, en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que nos guides, nous servent dans notre quotidien. Par la suite, au fil du travail engagé, nous allons donc recevoir d'autres guides et des guides de plus en plus haut. Travail engagé sur soi au niveau spirituel, plus l'on va s'ouvrir, plus on va élever ses guides, plus on va recevoir de guides, simplement. Maintenant, si on décide aussi d'œuvrer dans la spiritualité pour aller vers l'entraide avec l'autre, ça va être pareil, on va recevoir des nouveaux guides avec des nouvelles compétences selon le métier que l'on déploie. Donc, par exemple, si on décide de devenir guérisseur, homéopathe, voyant, radiesthésiste, on va recevoir des guides qui sont vraiment spécifiques. Donc là, on va recevoir très souvent un maître guide. Ce maître guide, il est plutôt enseignant et polyvalent. Il va former un petit peu tous les autres guides auprès de nous pour les aider aussi à s'élever. Donc tous les guides qui peuvent nous guider, il y en a beaucoup. Il y a des élémentaux, il y a les animaux totems, il y a les défunts. Il peut y avoir aussi des anges, des archanges. Je voulais revenir aussi sur les anges et les archanges. Beaucoup font appel à eux, disent que c'est leur guide. Donc oui, c'est des guides, mais ils guident plusieurs personnes. Ce ne sont pas nos guides attitrés. Par contre, ça n'empêche pas évidemment de devoir leur demander des choses. Cependant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir faire monter vibratoirement nos propres guides. Parce que si eux ont des missions envers nous, nous aussi nous avons des missions envers eux. Et donc celle-ci en fait partie, les faire monter. Donc voilà, le travail avec les guides est très important parce que ça nous permet d'évoluer et nous leur permettons par ce biais aussi d'évoluer et de réussir leur mission d'âme à eux. Donc du coup, faire appel tout le temps à des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides qui ne sont pas forcément les nôtres de façon attitrée et certaine, fait stagner nos guides. Donc, si notre mission avec les guides se définissent au fil du temps,
Par exemple, si on est justement dans l'entraide et qu'on décide d'être guérisseur, soigneur, voyant, peu importe la façon dont on accompagne les autres, il est intéressant aussi de partager, de communiquer avec eux parce que du coup, ils nous donnent aussi des missions personnelles à accomplir envers soi pour s'élever, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de nous dire tel point, tu dois le travailler, tu en es capable. Ils sont là aussi pour nous motiver dans ces démarches personnelles. Aussi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que pourquoi les guides passent par nous pour opérer, ils sont beaucoup plus hauts vibratoirement, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans d'autres dimensions et ils ne sont donc pas incarnés. Donc voilà, très souvent, nous travaillons avec eux, pour eux, et des fois, c'est eux qui travaillent pour nous, puisque très souvent, c'est eux qui vont agir. Par exemple, moi, dans le magnétisme, je vais travailler sur des personnes, je vais soigner des maux. Cependant, c'est leur énergie que je reçois, ou en tout cas l'énergie du divin, et c'est eux qui me la transmettent. Ce n'est pas moi qui ai un don exceptionnel, ce n'est pas moi qui ai toutes ces capacités-là. Par contre, j'ai été choisie et je travaille avec eux. C'est pour ça aussi qu'il faut développer cette foi-là, qui est très importante aussi de la croyance. Alors là, je ne parle pas de religion spécifiquement, hein, mais je parle vraiment de ça, au moins au guide et à notre âme, à nos capacités qui sont quand même assez illimitées au travers du monde. Et bien sûr, notre âme ne pourrait pas agir si elle n'était pas dans notre corps. Donc c'est pour ça, pour les mêmes raisons que cela, que les guides ne peuvent pas opérer eux-mêmes. Donc, du coup, ça passe par nous qui sommes incarnés dans un corps physique. Par exemple, moi, pour soigner, je vais utiliser l'imposition des mains, chose que je ne pourrais pas faire si j'étais une âme. Voilà, pour vous expliquer un petit peu assez clairement ce que je voulais vous partager à ce niveau-là. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, c'est justement par quel biais ils passent pour communiquer avec nous, comment développer ces différentes communications, les comprendre. Et je vais vous parler aussi beaucoup de l'écriture intuitive que j'utilise énormément. Alors attention à ne pas confondre avec l'écriture automatique qui n'est pas du tout la même chose.